Pourquoi les personnes sont-elles poursuivies au nom du souverain alors que la reine n'a plus juridiction au Québec, selon Maître Denis Galarneau, comme on l'a vu à matin, je vous ai montré la transcription sténographique, et que plusieurs lois et événements survenus semblent eux aussi aller dans ce sens. Cela semble être une usurpation de l'identité de la reine, donc de la trahison au sens de l'article 46.4 du Code criminel, et des menaces pour la personne poursuivie, étant donné que rien n'est fondé en droit. Quand il n'y a rien qui est fondé en droit, qu'on vient vous... Si, mettons, un gars arrive chez vous, il dit « Hey, gars, tu me donnes ton portefeuille, il n'a pas le droit de le faire. » Bien, ça devient des menaces, parce que c'est pas fondé en droit. Vous savez? C'est pareil pour le système. Sauf que là, c'est la SQ qui ont le gun sur eux autres, qui vont venir faire appliquer le jugement si vous ne voulez pas filer doux. Okay? Pourquoi le lieutenant-gouverneur, dans la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, LRQ, chapitre A-2.1, article 3, est-il assimilé à des organismes publics alors qu'il devrait être substitué au gouverneur général et celui-ci à la reine au sens de l'article 90 de la loi constitutionnelle de 1867? C'est évident que si le lieutenant-gouverneur est assimilé à des organismes publics du Québec, ça crée une fraction, parce qu'on dit qu'il est substitué au gouverneur général. Il représente la reine. Il n'est pas censé être assimilé à quelconque organisme public du Québec. Il représente la reine. Il est complètement indépendant. Il est là pour sanctionner ces lois-là. Il est là pour sanctionner, entre autres, la loi 2.1, article 3. Il ne peut pas être assimilé à ça. Bon. Des plaintes en matière criminelle pour trahison ont été faites à plusieurs corps de police, comme la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, et à la Sûreté du Québec, la SQ. En ce qui a trait à la GRC, les policiers étaient prêts à prendre notre plainte, mais l'avocate France Biron, membre du barreau du Québec, qui était rendu à Ottawa, dans le bureau mâle de la GRC là-bas, c'est l'avocat de conseil du bureau de la GRC, a ordonné aux policiers, puis on était plusieurs quand même là-dedans, M. Normand était là, on était allés quand même, il y avait Régent Soucy qui était là, mon père était là, mon cousin Carl était là, on était quand même quelques personnes, là. Elle nous a accueillis avec une brique et un fanal solide. On est arrivé dans le bureau, on voudrait déposer notre document, nos addendas et tout. Les policiers, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ils sont même compatissants de notre cause. Oui, c'est vrai que ça a l'air pas normal, il l'avait vu rapidement, mais il dit avant de prendre votre document, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille voir ma conseillère. Il s'en va voir sa conseillère, France Biron. Là, maintenant, on la voit arriver. Enragée. On n'a même pas eu le temps de dire bonjour. Oui, salut, c'est quoi vous voulez? Hein? C'est quoi vous voulez, là? L'infraction s'est passée au Québec, là. Ouais, mais Madame Biron, attendez, on va vous remettre notre document, vous allez le savoir, puis tout. Et écoutez-moi bien, là, je suis avocate, moi, là. Je suis avocate. Oui, mais vous êtes avocate de quel barreau? Du barreau du Québec. Vous, c'est que vous faites à Ottawa, Maître Biron. Retournez-vous au Québec. Moi, je suis Canadien, j'ai le droit de venir porter plainte quand je veux, n'importe où d'un océan à l'autre. Elle a ordonné aux policiers de refuser nos documents. C'est ce que le policier a fait, bien sûr, parce que s'il faisait le contraire, je pense qu'il aurait perdu même le job. Et puis il est tout enregistré pour ça. Oui, c'est tout enregistré. On a même les enregistrements là-dessus avec des caméras cachées dans nos manteaux. J'ai pas honte de le dire, pas en tout. Tout est enregistré. Donc, Maître Biron, vous avez été enregistré. Et pourtant, c'était une plainte pour trahison, qui est pourtant un des chefs les plus graves du code criminel, qui est même le plus grave. Donc, trahison, c'est la pendaison. Non, mais c'est encore en loi, en tout cas. Oui, mais en tout cas, là, on va se fier au code criminel qui est en vigueur. T'sais. Elle, il fallait qu'elle travaille avec le code criminel qui est présentement en vigueur. Pourtant, ceux-ci, les policiers, ceux-ci devaient, en vertu de l'article 4.2 de leur code de déontologie, accueillir notre plainte afin de veiller à notre protection. Quand on prend connaissance du code de déontologie de la GRC, il n'y a pas un seul policier qui peut refuser une plainte, il n'a pas le droit, comme même que vous vouliez porter plainte, comme quoi le voisin a tué une mouche. C'est un peu abusif ce que je dis, là, mais ils sont obligés d'accueillir la plainte. Ils refusent. Oui, ils refusent. Mais là, ce qui est surprenant, c'est ce qui suit. Pour ce qui est de la SQ, ils ont pris la plainte sans jamais y donner suite en faisant enquête, comme le demande l'article 7.1 et 7.2 du Code de déontologie des policiers du Québec, qui n'ont par ailleurs jamais demandé la preuve de ce qui était avancé dans le document, comme cela avait été entendu entre l'enquêteur et les plaignants. Ça a été enregistré aussi. Il s'agit de prévarication judiciaire au sens de l'article 128 du Code criminel. Pourquoi les différents corps policiers se refusent-ils à faire enquête sur d'aussi graves allégations? Les jugements de Nuremberg, alors là on va effleurer un peu le droit international. Les jugements de Nuremberg,
C'est ce qui s'est passé en 46-47. Les officiers allemands se défendaient devant la Cour internationale en disant « Ah, on faisait juste obéir aux ordres, on obéissait aux ordres de l'État, on n'avait pas le choix. » La Cour leur a répondu « Vous ne deviez pas obéir aux ordres, vous deviez obéir à votre conscience. » Ensuite, vous obéirez aux ordres si les ordres ont de l'allure. Si on vous dit de tirer sur un enfant de 4 ans, tu ne le fais pas. La GRC, la SQ obéissent aveuglément. Ils n'ont même pas fait enquête. Là-dessus, j'ai une preuve. J'ai une lettre de la Sûreté du Québec. Après avoir insisté, on a appelé peut-être 10 ou 15 fois avant de réussir à avoir cette lettre-là. On les a obligés de nous écrire une lettre comme quoi ils refusaient de faire enquête. Okay? Et ils l'ont écrit. Le jury pourra en prendre connaissance. Wow. Bravo. Et si tu veux un autre preuve, moi j'ai déposé une plainte à Saint-Georges-de-Beauce le 30 avril 2014 lors d'une manifestation parce qu'ils ne voulaient pas la prendre autrement. Ça a été filmé sur des vidéos, ça a été pas passé sur les journaux. Et ils ont accepté la plainte, mais ils m'ont réécrit par après qu'après l'étude du dossier, il s'agissait d'un litige civil, le dossier n'est pas fait. Et j'ai les preuves chez nous. Parfait. Ça peut toujours être bon. Vous pouvez me les communiquer, ça va leur faire plaisir. C'est parfait. On prend tout ce qui passe. Bon. Bon, les jugements de Nuremberg en sont même venus affirmer que les officiers ou responsables de l'application des lois doivent obéir d'abord à leur conscience et ensuite aux ordres. C'est ça que je viens de préciser. On continue. Étant donné que le Code criminel a défini juge, ça c'est, je l'ai appris de M. Lebrun, juge de la Cour provinciale comme une personne qu'une loi de la législature d'une province nomme juge ou autorise à agir comme juge. Définition visant aussi les substituts de ces personnes, les substituts légitimes de ces personnes. Ça c'est une parenthèse. Il est évident que les juges des cours du Québec n'ont que le pouvoir d'agir et non le droit d'agir. Les cours du Québec sont clairement de facto au sens de l'article 15 du Code criminel canadien parce qu'ils sont créés par une loi du Parlement de Québec et non par une loi de la législature de la province de Québec. À l'intérieur de la Constitution canadienne, on retrouve toujours pour les chambres fédérales des dispositions parlant de lui comme un Parlement. Cependant, lorsqu'il est question des divisions provinciales, on parle en tout temps de législature provinciale. M. Lebrun en a parlé pas mal tout à l'heure. Il n'y a pas non plus d'assemblée. Je vais quand même le réitérer pareil dans mes termes, parce que M. Lebrun, c'est mon témoin expert, et il vient simplement confirmer que ce que j'avance au sujet de la législature, pas au sujet de tout ce qui est écrit là-dedans, mais surtout au sujet de la législature, que oui, c'est bien ça. En tant qu'ex-avocat et dans toute son expérience dans sa carrière politique, etc. Bon. Pardonnez-moi, on a encore perdu ma ligne. Bon. L'article 15 du Code criminel canadien, parce qu'ils sont créés par une loi du Parlement du Québec et non par une loi de la législature de la province de Québec. À l'intérieur de la Constitution canadienne, comme je l'ai dit, on trouve toujours des chambres parlant pour les chambres fédérales, des dispositions parlant de lui comme un Parlement. Pour les provinces, c'est une législature. Il n'y a pas non plus d'Assemblée nationale pour une province, mais des assemblées législatives. Donc, l'Assemblée nationale, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont inventé ça, mais ça sort de je ne sais pas où, mais ça n'existe pas. Donc, les pouvoirs normalement donnés aux juges du Québec par l'article 92-14, qui ordonne le pouvoir en administration de la justice, de la loi constitutionnelle de 1867, viennent au final des prétendues lois du Parlement du Québec et de ses amendements. M. Lebrun va reconnaître ça un peu. Il l'avait écrit de cette manière-là. J'ai complètement recopié d'une façon... OK. OK, je vais terminer sur ce sujet-là, puis encore un petit 5 minutes, puis c'est parfait. OK, parfait. Merci, Gilles. Viennent au final des prétendues lois du Parlement du Québec et de ses amendements. Le Parlement du Québec est constitué d'une seule chambre et la présumée loi sur l'Assemblée nationale du Québec, chapitre A23.1, fut adopté le 18 décembre 1982, alors que l'Assemblée nationale existe de fait depuis 1968. La sanction à cette loi ne pouvait être donnée légalement compte tenu des dispositions impératives de l'article 55 de la loi constitutionnelle de 1867, rendu applicable par l'article 90 de la même loi, et ne pouvait non plus être approuvé par le gouverneur général pour des raisons similaires. La sanction étant un acte discrétionnaire mais sujet à des restrictions. According, l'expression anglaise, according to his discretion but subject to the provision of this act. Ça vient dire en gros, le lieutenant-gouverneur, il ne peut pas outrepasser la Constitution, il doit obéir au commandement de la Constitution, comme je vous ai expliqué. Puis comme M. Lebrun l'explique aussi.
Cette loi sur l'Assemblée nationale stipule à son article 2 que le Parlement de Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature, ce qui revient à dire que le Parlement n'est pas la législature garantie par la Constitution. Mais là, plus loin, on va voir que c'est plus que ça encore. Aussi, l'article 3 de cette même loi précise que c'est le Parlement qui exerce le pouvoir législatif. Ces deux dispositions sont évidemment contraires à l'article 92 de la loi constitutionnelle 1867 qui précise « Dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés. » Et de plus, pour être une législature en règle, le Québec devrait être composé du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le Conseil législatif de Québec et l'Assemblée législative de Québec, comme le prévoit l'article 71 de la loi constitutionnelle 1867. Cet article-là n'a jamais été abrogé ni amendé non plus. Surtout pas par l'Angleterre, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait en Angleterre. Donc, je vais arrêter là pour l'instant. OK. Oui, attendez juste un moment. Moi, je vais lire parce qu'il y a les mots parlementaires ici. Cité parlementaire. Toute partie des lieux, à l'exception des bureaux de circonscription des députés qui sont utilisés par l'une ou l'autre des personnes ou entités s'y affrètent. Le membre du personnel, président du Sénat. Le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement et ou les comités parlementaires. Les sénateurs ou les députés dans l'exercice de leurs fonctions parlementaires, le conseil sénatorial en éthique ou le commissaire au conflit d'intérêt à l'éthique et D, le service. C'est pas spécifié ce qu'est les services, mais par contre, je vous lis le suivant. La définition de colline parlementaire selon la loi du Parlement du Canada. Colline parlementaire, terrain délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent. Quiconque ailleurs dans notre nation tente d'utiliser le mot parlement ou parlementaire, évidemment contrevient à la loi. Et je vais terminer là-dessus, parce que évidemment ça a été cité, ça vient donc de la loi sur le